On a souvent observé que toute mission véritablement bénie a pris naissance dans un réveil religieux. Quand le Saint-Esprit vient réveiller une église, il appelle les cœurs à se consacrer tout de nouveau au Seigneur, dont il révèle la présence au service de ceux qui se perdent. Il invite avec force les rachetés du Seigneur à travailler pour lui. C'est ce qui eut lieu à Antioche. Il y avait là des prophètes et des docteurs qui vaquaient au service du Seigneur et qui jeûnaient, tout en vaquant au service public dans l'Église. Ils savaient se séparer du monde et renoncer à eux-mêmes. Leur maître était remonté au ciel. Ils sentaient le besoin de rapports intimes et soutenus avec lui. Ils comprenaient que l'esprit qui demeurait en eux ne pouvait avoir toute liberté d'action que s'ils restaient en communion avec lui, crucifiant la chair autant que possible. Ils vaquaient donc au service du Seigneur et jeûnaient. C'est dans cette disposition-là que les trouve le Saint-Esprit lorsqu'il vint désigner deux d'entre eux pour une œuvre spéciale et se servir des autres pour séparer Barnabas et Saül, en présence de toute l'Église. Depuis ce temps-là, le royaume des cieux n'a pas changé de législation. Toujours le Saint-Esprit se charge de l'œuvre des missions. Toujours il fait connaître sa volonté. Et quant à l'œuvre à faire, et quant au choix des ouvriers à tous ceux qui s'attendent au Seigneur et qui se séparent du monde. Quand le Saint-Esprit a mis à l'œuvre des hommes de foi et de prière, il est naturel qu'on admire ce qu'ils font, qu'on soit frappé de l'accord de leur conduite avec l'Écriture et qu'on cherche à les imiter. Mais il se peut qu'alors l'action de l'Esprit, la véritable consécration, le véritable amour pour Jésus ne se trouve là qu'à un très faible degré. C'est trop généralement un intérêt de ce genre qu'on porte aux missions. Et c'est pour cela qu'il faut recourir à tant de requêtes et de pourparlers, à tant de moyens de bas étage pour plaider la cause des missions auprès de ceux qui devraient les soutenir. On connaît le commandement du Seigneur à l'égard des missions parce qu'il est dans son livre, mais on n'écoute pas la voix de l'Esprit chargé de révéler sa présence toute puissante. Il ne suffit pas d'engager les chrétiens à prendre plus d'intérêt à cette œuvre, à prier et à donner davantage. Il y a quelque chose de plus essentiel encore. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui fasse revivre ce commandement du roi de gloire dans le cœur de chacun des croyants et qu'il en fasse de nouveau le signe distinctif de toute vie chrétienne. Il faut que l'Église apprenne à compter plus réellement sur l'intervention du Saint-Esprit, soit pour le choix des missionnaires et de leur champ d'action, soit pour éveiller l'intérêt de chacun et réunir les contributions nécessaires. C'est dans les missions qu'on entreprend en priant et en s'attendant à l'Esprit qu'on peut être sûr de son action puissante. Qu'on ne pense pas qu'en parlant ainsi, nous voulions détourner les croyants de travailler à toute la partie pratique et matérielle des missions. Il y a beaucoup à faire, beaucoup de choses qui réclament un travail diligent. Il faut faire connaître l'œuvre des missions par des imprimés, il faut les mettre en circulation et trouver des lecteurs. Il faut réunir des fonds, il faut avoir des réunions de prière, il faut que les directeurs de l'œuvre se consultent entre eux et prennent des décisions. Tout cela est nécessaire, sans doute, mais on ne s'en acquittera bien et d'une manière qui plaise au maître que dans la mesure où l'Esprit sera là. Oh, puissent tous les membres de l'Église en venir à comprendre que l'Esprit a été envoyé du ciel pour être l'Esprit des missions, pour appeler et préparer les disciples de Christ à rendre leur témoignage jusqu'aux extrémités de la terre.